Oui, et je veux peut-être d'abord me tourner vers vous, Christophe Bastin, bourgmestre d'Oué. On sait qu'en 2014, ça avait été très dur pour vous parce que vous aviez perdu de peu votre place au sein du Parlement wallon. Là, aujourd'hui, vous êtes rassuré, c'est bon? Je suis plus serein. Disons que j'ai eu un lundi matin plus facile qu'il y a 5 ans. C'est comme je l'ai déjà répété à multiples reprises, je me suis endormi et lu. Et à 6 heures du matin, mon ami Maxime me téléphonait pour me prévenir que je ne l'étais plus. Et qu'il est vrai, comme je le disais Pierre-Yves Dermagne, ce sont les socialistes qui ont hérité par apparentement de ce siège. Donc, c'est une journée avec beaucoup de prudence que vous avez vécue hier. Tout à fait, je n'annonçais aucun chiffre et c'est vrai qu'on les a eu tardivement, donc je me suis bien endormi à partir de 3 heures du matin quand j'avais la certitude d'être élu. Voilà, alors ça c'est pour l'aspect un peu plus personnel. On va élargir, hein. Monsieur Prévost a eu des mots assez durs, le CDH à la gueule de bois. C'est vrai finalement, au sein de la région, le CDH est 5e derrière le PTB. Il est vrai que, voilà, comme il l'a répété tout à l'heure, c'est certainement pas une victoire, mais il faut aussi voir les chiffres sur l'arrondissement de Dinan-Philippeville, où là on se maintient quand même à 15% et on reste le 3e parti sur la circonscription de Dinan-Philippeville. Donc voilà, donc il faut prendre tous les chiffres, tous les états. Voilà. Du coup, je me tourne vers la circonscription de Namur que vous incarnez, Benoît Dispa, bourgmestre de Gembloux. Peut-être aussi une réaction sur le point de vue sur l'aspect plus personnel, étant donné que vous êtes bourgmestre de Gembloux, se pose aussi la question du cumul. Comment est-ce que vous vous positionnez ? Lorsque, avec Maxime Prévost, on a décidé d'inverser les rôles pour lui permettre, comme président du parti, de monter au fédéral, j'ai adhéré à 200% à ce scénario-là parce que je considérais qu'il avait vraiment toute sa place dans cette enceinte et les chiffres électoraux démontrent qu'effectivement c'est là que les choses les plus difficiles vont se passer, donc c'est sa place comme président de parti. Dès lors que je me proposais comme candidat au niveau régional wallon, je savais qu'il y avait un risque de limitation de la possibilité de cumul. Finalement, au vu des résultats, et après une concertation interne au sein du groupe des 10 élus du CDH, je peux vous dire que tant Christophe que moi-même, qui sommes les 2 seuls bourgmestres du groupe, nous pourrons siéger au Parlement de Wallonie et ainsi assumer un engagement local auquel nous tenons, parce que c'est au plus près de la population, au plus près des réalités de terrain que l'on peut le mieux sentir quelles sont les difficultés de nos concitoyens, mais en même temps, nous pourrons aussi entamer ou poursuivre ce travail au niveau régional en essayant ainsi tout à la fois d'agir localement et de penser globalement. Voilà, je vais aussi vous poser la question de l'alliance. Alors vous allez me dire que vous n'êtes pas Maxime Prévost, hein, si tout le monde fait l'humour, mais est-ce qu'il y a des affinités avec des partis Sans aucun humour, il faut tenir compte du résultat des élections et donc le CDH, même s'il se comporte très bien dans le Namurois, avec un résultat de l'ordre de 15% qui est largement supérieur à ce que nous faisons dans d'autres circonscriptions, il n'empêche que nous ne sommes pas en position de gagnant et donc nous n'avons pas la main. Nous allons donc voir comment les choses se déroulent. Si ce qui a été annoncé devait se confirmer, on pourrait voir apparaître en Wallonie une coalition la plus à gauche possible. C'est ce qui a été souhaité par le président du Parti socialiste, donc peut-être une tripartite entre le PS, les écolos et le PTB. J'imagine que c'est le premier scénario sur lequel il va travailler. C'est un scénario qui vous fait peur ? C'est un scénario qui m'inquiète en effet dans la mesure où il serait le reflet d'un coup de barre à gauche qui certes a été donné par l'électeur, mais je crois surtout en réaction à une législature fédérale qui a été dominée par une dérive droitière. Et ce coup de barre à gauche risque de créer un certain nombre de déséquilibres. Mais je laisse à ceux qui sont en situation de négocier ce scénario le soin de pouvoir le mener à bien s'ils y parviennent.